Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Kunja Bihari, Gopi Jana Balatha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Balatha Girivaradhari, Girivaradhari, Yasodhanandana Braja Janaranjana, Yasodhanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Jai Shri Radha Padmeshwara ki Jai, Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Tham ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Gauranga Nitai Goswami ki Jai, Shri Gaur Nitai ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Tud Gulao Devoda Samade. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. En fait, ici, nous étudions Srimad Bhagavatam pour comprendre qui est Krishna, quelle est notre relation avec Krishna, et aussi pour partager le nectar des purs dévots qui glorifient le divertissement de Shri Krishna, son nom, ses qualités dans Srimad Bhagavatam. Ne pensez pas que nous sommes les privilégiés, ou c'est que dans le monde, Srimad Bhagavatam est écrit pour ceux qui se trouvent dans le monde matériel. Sachez que chaque jour, dans le monde spirituel, surtout dans Goloka Vrindavan, Srimad Bhagavatam, il est entendu 2 fois par jour, le matin et le soir. Et le matin, Srimad Bhagavatam est pour tout le monde peut participer. C'est la partie des divertissements auquel il y a l'accès de tout type de dévots. C'est des parents de Krishna, des amis de Krishna, les serviteurs de Krishna, etc., etc. Mais le soir, quand il y a la classe de Srimad Bhagavatam, le soir, Srimad Bhagavatam est lu dans un endroit secret, avec toute une confidentialité, parce que les divertissements qu'on entend le soir ne concernent pas tout le monde. C'est seulement les amis de Krishna très confidentiels, les gopis, certains serviteurs de Krishna peuvent avoir accès et écouter cette partie de Srimad Bhagavatam. Ne pensez pas que tous les amis de Krishna peuvent venir et écouter. Les parents, les dévots aînés, etc., ils n'ont pas accès à ce genre de divertissement. Nous, on a une partie de Srimad Bhagavatam, car Srimad Bhagavatam n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas dire que Srimad Bhagavatam commence là et Srimad Bhagavatam s'arrête là. Nous, ce que nous avons, par la miséricorde de Sutta Goswami, Shukadev Goswami et Srila Vyasadeva, par leur miséricorde, nous avons dans notre disponibilité l'accès pour cette partie de Srimad Bhagavatam. Mais en fait, Srimad Bhagavatam a aussi, on peut dire, ses annexes, on peut dire comme ça, ses ramifications dans les autres Puranas, comme Vishnu Purana, Skanda Purana et les autres Puranas. Parce que vous pouvez trouver dans les autres Puranas les mêmes histoires qui sont racontées dans Srimad Bhagavatam, mais d'une façon différente.
Mais aussi, vous pouvez trouver des parties de Srimad Bhagavatam qui ne sont pas racontées dans Srimad Bhagavatam. Et des fois, vous pouvez trouver les histoires, les mêmes histoires que nous trouvons dans Srimad Bhagavatam, nous pouvons trouver dans les autres Puranas, mais racontées d'une autre façon ou avec des détails qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans Srimad Bhagavatam. Quand les indologues, les scientifiques dans la littérature, je ne sais pas comment on les appelle, qui étudient la littérature et tout ça. Non, les linguistes étudient la langue. Non. Mais pas indologues qui étudient l'Inde. Mais en général, comment on les appelle, mandakini? Ceux qui étudient les livres, Oui, mais indologistes étudient l'Inde. Mais les scientifiques qui étudient... Non. Ceux qui étudient les livres, la littérature, Bref, vous avez compris. Hein? Bref, quand ils ont commencé à étudier... Non. En général, par exemple, qui étudie la littérature de l'Arménie, de France, de Grèce. Non, historien, c'est autre chose, qui étudie l'histoire. Mais la culture, qui étudie la culture et la littérature. Critique littéraire, c'est l'adjectif. Non, il y a un mot. Anthropologie? Quoi? Anthropologie? Non, non plus. Bref, c'est pas grave. Donc, quand ils ont commencé à étudier les livres sacrés qui se trouvaient dans le territoire de l'Inde, au départ, ils ont eu beaucoup d'enthousiasme, mais après, ils ont commencé à dire que voilà, il y a des livres qui sont corrects, il y a des livres qui ne sont pas corrects, parce que la même histoire dans ce livre est écrite comme ça, dans un autre livre est écrit comme ça, et au final, donc ce ne sont pas des faits historiques. Ce sont des critiques, non? Non. C'est pas des livres qui en fait reflètent l'histoire, ce qui s'est passé en réalité, c'est que c'est des contes inventés par les gens, etc., etc. Et ils ont perdu l'intérêt pour les livres sacrés qu'on trouvait en Inde, comme les livres exacts qui racontent les histoires exactes. Comment on dit ce mot-là? Quel mot? Ethnologue aussi, mais ethnologue, il étudie un peu autre chose. C'est pas ethnologue. Hein? Ouais. La lettrée, je sais pas. Hein? Bref, c'est pas grave. Vous avez compris. Bref, critique littéraire. C'est pas grave. Donc, il y a un mot, on va trouver. Ne vous inquiétez pas, Krishna va donner. Comme par exemple, en Srimad Bhagavatam, vous avez l'histoire d'éléphant Gajendra. Vous connaissez cette histoire? Non, c'est pas grave. Donc, oubliez, mieux écouter Srimad Bhagavatam. Chaque fois, tu dis ce mot-là, ça. Je ne pensais pas que vous allez vous attacher aussi fortement. Les littéraires. Bon, détachons-nous de ce mot. C'est ma faute, en fait. Donc, par exemple, prenons l'histoire d'éléphant Gajendra. Vous connaissez cette histoire avec le crocodile, etc. Et quand il y a l'explication de suite de cette histoire, on explique qu'en fait, l'éléphant, c'était
le roi Indradyumna dans sa vie précédente. Comment il s'appelle? Le crocodile, c'était un Gandharva des planètes édéniques. Mais, par exemple, quand vous prenez Garga Purana, Garga Samhita, pardon, quand vous prenez Garga Samhita, dans Garga Samhita, la même histoire est racontée d'une façon différente. Ça ne se passe pas au bord de lacs qui se trouvent à côté de montagne Trikuta, qui a 3 sommets. Ça se trouve, en fait, la même histoire qui est racontée dans Garga Samhita. Il y a un autre lieu, ça se trouve près d'une rivière. Okay? L'histoire est presque la même, sauf que les paroles prononcées par Gajendra n'est pas les mêmes. Et au final, quand Krishna arrive et tue avec son Sudarshana Chakra, il tue le crocodile, il libère Gajendra, etc. Après, Narada Muni raconte que, en fait, les deux, et l'éléphant et le crocodile, c'était 2 ministres de Kuvera. Kuvera, c'est le demi-dieu de trésorerie universelle. Il est le trésorier de demi-dieu. Okay? Et en fait, les deux, l'éléphant et le crocodile, étaient les ministres de Kuvera. Vous voyez? On peut dire, ben, écoutez, ça c'est pas correct, donc ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Ou ils étaient les ministres de Kuvera, ou ils étaient le roi Indradyumna. Ils ne peuvent pas être 2 personnes en même temps. Okay? Et c'est comme ça, ils ont perdu en fait leurs intérêts comme pour la littérature qui raconte les faits réels. Okay? Tandis que eux, ils étudiaient en fait les Puranas et Srimad Bhagavatam, ils étudiaient comme des livres littéraires et pas comme des livres sacrés. Ils ne comprenaient pas qu'en fait, il s'agit de Krishna et de divertissement de Krishna. Nous avons un terme Nitya Lila. Nitya veut dire éternel, Lila veut dire divertissement. Ça veut dire ce Nitya Lila, ce divertissement éternel, peut être joué chaque fois différemment avec les différents personnages et différentes situations. Okay? Ce n'est pas toujours la même personne doit venir et elle doit jouer la même... par exemple, l'histoire de Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Hein? Ce n'est pas toujours Jai Vijay qui vient jouer. Hein? Des fois, Krishna peut avoir le désir de jouer en fait ce divertissement, et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et le rôle de Jai et Vijay, c'est les autres qui prennent, d'autres personnes qui prennent ce rôle et ils commencent à le jouer. Vous pouvez avoir par exemple, encore une fois, l'histoire de Hiranyakashipu dans lequel Prahlad Maharaj n'était pas le fils de sa mère, qui était en fait dans l'ashram de Narada Muni, etc., etc. Vous pouvez avoir un autre scénario. Krishna se réserve le droit de changer le scénario chaque fois quand il veut le jouer autrement. Donc, pour cette raison, quand vous voyez en fait une différence entre les Puranas sur la même histoire, ne pensez pas que c'est une faute. C'est des divertissements éternels de Krishna et chaque fois, il peut jouer les mêmes divertissements de différentes façons. Par exemple, Ramayana. Il y a les dévots qui s'intéressent à la vie de Sri Ramachandra. Ils confirment qu'il y a plusieurs versions. Et ils disent que ouais, cette version est meilleure que l'autre, ça c'est authentique et l'autre n'est pas authentique. C'est pas vraiment comme ça. C'est que juste parce que Sri Ramachandra
il a joué, en fait, il a passé ses divertissements d'une façon différente. Et chaque fois, le scénario était différent. Par exemple, cette fois-ci, il y a un personnage là, et la prochaine fois, ce personnage n'est plus là. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas authentique si ce personnage n'est plus là. Okay. Pareil comme, par exemple, le Seigneur Brahma, il peut faire un divertissement dans une vie, au moment quand dans une autre Purana, il y a un autre divertissement qui est raconté, qui tombe pile poil le même moment. Par exemple, imaginez qu'on est aujourd'hui le 25 août 2023, je suis là, je suis en train de vous parler de Srimad Bhagavatam. Ok, ça c'était mis sur l'Internet. Et demain, quelqu'un peut regarder sur l'Internet comme quoi je suis en train de chanter un kirtan à Berlin. Les deux sont possibles. Tout dépend de Krishna, comment Krishna arrange. Nous pouvons avoir aussi la simultanéité des divertissements. Par exemple, le même divertissement peut être joué ici, dans notre univers, et le même divertissement peut être joué dans un autre univers. Par exemple, l'histoire de... ce qu'on a parlé de l'histoire de Hiranyakashipu, par exemple, peut être simultanément joué dans deux univers différents. C'est tout à fait possible. Vous pouvez dire qui va jouer le rôle de Hiranyakashipu dans deux univers. Ça peut être la même personne qui joue le rôle dans deux endroits différents, mais aussi ça peut être deux personnes qui jouent le même rôle dans deux divertissements, dans deux lieux différents, deux personnes différentes. En fait, pourquoi j'ai commencé à raconter ça? Pour qu'on comprenne en fait l'idée de divertissement. Divertissement, c'est quelque chose en fait comme un jeu qu'on joue quand on veut se divertir avec Krishna. Comme par exemple, si je dis, bon, on va jouer au cache-cache tous. Okay. Ceux qui ne vont pas jouer au cache-cache, par exemple, Sacha va dire, bon, écoute, ça ne me plaît pas, il ne sera pas présent dans ce divertissement. Mais la prochaine fois, il y aura un autre Sacha qui va jouer. Et en fait, si on va comparer, on va voir qu'une fois Sacha est présent, l'autre fois il n'est pas présent. Est-ce qu'on a oublié de mettre Sacha? Non, parce que tout simplement, il n'était pas là. Parce que cette fois-ci, on a joué autrement. Ou par exemple, dans certaines Puranas, c'est écrit que Krishna est venu sous la forme de Varaha, le sanglier, il avait la couleur rouge. Dans une autre Purana, c'est écrit quand il est venu comme Varaha, il avait la couleur blanche. Alors lequel est correct? Les deux. Une fois il est venu rouge et une fois il est venu blanc. Une fois il peut venir vert. C'est quoi qui va empêcher Krishna d'arriver en couleur verte? Rien. Parce qu'il est libre dans son choix, il est libre de ses divertissements, etc. Donc, parce qu'on parle de Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, à partir de verset 58. Antana ganghre stava kirti tirthayor antarbahi snana vibhutam papmanam bhutesh anukrosha susatva shilinam syat sangamo nugraha eshanastava. Traduction. Ô Seigneur, tes pieds pareils aux lotus sont la source de toute chose bénéfique, et ils effacent la souillure de tout péché. C'est pourquoi j'implore ta grâce de m'accorder la bénédiction de pouvoir vivre en compagnie de tes dévots, de ceux que l'adoration de tes pieds pareils au lotus a complètement purifiés et qui témoignent d'une grande miséricorde à l'égard des âmes conditionnées. Je pense que ce serait là une véritable bénédiction de ta part si tu me permettais de vivre auprès de tel Bhakta. Teneur est porté. Pour sa divine grâce.
58. Les eaux du Gange sont fameuses pour leur pouvoir. Honneur est porté Ah, pardon. par- Ah, oui. Honneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les eaux du Gange sont fameuses pour leur pouvoir d'effacer les conséquences de tout acte coupable. En d'autres termes, quand une personne s'y plonge, toutes les souillures de sa vie disparaissent automatiquement. Si les eaux du Gange jouissent de cette réputation, c'est parce qu'elles prennent leur source aux pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême. De même, ceux qui sont en contact direct avec les pieds pareils au lotus du Seigneur et qui s'emploient à chanter ses louanges s'affranchissent de toute souillure matérielle. Ces purs bhaktas sont à même de faire preuve de miséricorde envers les âmes conditionnées. À cet égard, Srila Vrindavan Das Thakur explique dans l'un de ses chants que les dévots de Sri Chaitanya possèdent une puissance telle que chacun d'eux peut délivrer un univers entier. En d'autres termes, le rôle du bhakta consiste à glorifier le Seigneur en parole et à élever toutes les âmes conditionnées jusqu'au niveau de la pure vertu, ou Shuddha Sattva. Ici, le mot Susattva équivaut à Shuddha Sattva et indique le niveau spirituel au-delà de la vertu matérielle. Par ses prières modèles, Shiva nous enseigne que l'idéal pour nous sera de trouver refuge en Shri Vishnu et en ses dévots, les Vaishnavas. Donc, nous continuons à étudier les prières de Shiva devant les 10 frères Pracheta. Et si vous vous souvenez, dimanche dernier, nous avons dit qu'en fait, une des formes d'instruction, d'une façon d'instruire des disciples par gourou, c'est les prières. Prière aussi, c'est une forme d'instruction. Et ici, nous voyons que Seigneur Shiva demande la miséricorde du Seigneur suprême. Et en général, quand quelqu'un demande la miséricorde de quelqu'un, ou demande les bénédictions de quelqu'un, cela veut dire qu'il s'abandonne à cette personne. Je ne peux pas aller voir mon gourou et dire que, bon, finalement, Maharaj, je ne m'abandonne pas à toi, mais s'il te plaît, donne-moi tes bénédictions. Les bénédictions ne peuvent pas marcher si on ne s'abandonne pas à cette personne qui va nous donner des bénédictions. Aussi, une autre nuance importante, c'est que quand on s'abandonne à quelqu'un, nous devenons dépendants de cette personne. Donc, le disciple devient dépendant de Guru. Sinon, les bénédictions n'ont aucun sens. Je dis Guru Maharaj, donne-moi tes bénédictions pour que je puisse comprendre Srimad Bhagavatam, mais dans mon cœur, je me sens complètement indépendant. Donc c'est faux. Si je me sens indépendant, ça veut dire que je n'ai pas besoin de ça. Et si je n'ai pas besoin en réalité de ça, il n'y aura aucune bénédiction. Le Guru ne va pas donner ces bénédictions. Si Seigneur Shiva cherche le refuge près de pied pareil au lotus de Shri Krishna, cela veut dire qu'on n'a pas de choix. Dans Srimad Bhagavatam, Brahma a dit, j'ai étudié plusieurs fois tous les livres sacrés et je suis venu à une conclusion qu'on n'a pas de choix. De toute façon, on doit s'abandonner au pied pareil au lotus de Shri Krishna. Brahma dit ça, Shiva dit ça, Narada Muni dit ça. Et nous, on pense que non, ce n'est pas la bonne méthode. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode d'aller comme je veux, comme ça me convient,
etc., etc. Je pense que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça. Et cela veut dire que ce genre de personnes sont complètement dans l'ignorance, dans le ténèbre de cette ignorance de ce monde matériel. Souvent, les gens pensent que celui qui s'abandonne au pied pareil au lotus de Krishna, ce sont des gens faibles, n'est-ce pas? On a cette habitude de penser que seulement les faibles qui s'abandonnent à Dieu. Parce que celui qui est fort, il n'a pas besoin de Dieu. C'est complètement stupide comme raisonnement. Parce que ce genre de raisonnement, c'est un raisonnement d'une fourmi ou d'un autre insecte qui pense d'être libre jusqu'au moment où il y a l'oiseau qui l'attrape en vol et commence à le mâcher. Là, il comprend que non, en fait, je ne suis pas libre, je ne suis pas indépendant et je ne suis pas fort. Donc, l'être vivant ne peut pas être autosatisfait jusqu'au moment où il n'est pas lié avec Shri Krishna. Tant qu'il n'y a pas de Krishna avec nous, tant qu'on n'a pas établi cette liaison avec Krishna, nous serons toujours insatisfaits. Cette satisfaction ne viendra jamais. Regardez, dans le monde matériel, on essaie de trouver la satisfaction à travers plein de choses. On essaie de trouver la satisfaction dans la nourriture, dans la santé, dans la science, dans l'art, dans l'amitié, dans l'amour, etc., etc. Et toujours, il n'y a pas de satisfaction. Non? On trouve quelqu'un, on dit « Oh chérie, je suis avec toi éternellement, etc. » Il y a quelques années qui passent et chérie, il va partir et tout se casse. En fait, ce sentiment qu'on pensait, voilà, je suis maintenant toujours, je suis satisfait, etc. Et du coup, non. Même, on se demande pourquoi j'étais aussi attaché à cette personne. C'est bizarre. Il est une mauvaise personne, mais pourquoi à l'époque j'étais attaché à cette personne-là? Nous commençons à avoir un regard critique envers nous-mêmes parce que c'est impossible d'aimer quelqu'un comme ça, mais c'est tamas, c'est rajas, la concupiscence et le tamas qui a joué ce rôle. Mais à partir du moment quand Krishna vient dans la vie ou apparaît dans la vie d'un dévot, même si ce dévot n'est pas un pur dévot, c'est juste quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui, la première fois il est venu, il commence à écouter quelque chose sur Krishna, il y a un certain degré de satisfaction en fait. Les shastras le comparent avec la nourriture. Quand on a faim, très très faim, okay? Chaque morceau en fait de la nourriture, même quand c'est juste une petite miette, ça nous apporte une satisfaction, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais essayé ça? Quand vous êtes vraiment très très affamé, mais il n'y a rien, et vous trouvez une petite bonbon que vous n'aimez pas, mais à ce moment-là, quand vous le mettez dans la bouche, vous pensez que c'est le meilleur bonbon dans le monde. Et même si c'est petit, il n'a pas à vous rassasier, mais il y a une petite satisfaction quand même. Pareil, en fait, la première fois quand on rencontre les dévots, on commence à écouter les paroles sur Krishna, la description de ses qualités, de ses divertissements, de sa philosophie, etc. Comme avec cette petite miette de la nourriture, il y a la satisfaction qui arrive. Et plus on continue à prendre ces miettes, plus cette satisfaction devient importante et encore importante. Et Seigneur Shiva,
il est tellement miséricordieux qu'il n'explique pas seulement en fait que nous n'avons pas de choix, on doit absolument s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Shri Krishna, mais aussi il dit comment faire. Il explique en fait, ou il indique la meilleure solution, comment on peut y arriver d'une façon facile, rapide et efficace. Et il dit que c'est satsanga, c'est l'association avec les dévots. Pourquoi il dit pour trouver en fait tes pieds pareils au lotus, je te prie, s'il te plaît, donne-moi une possibilité d'avoir une association avec tes dévots qui sont purs et qui sont aussi miséricordieux pour les âmes déchues. Donc là, Seigneur Shiva se montre comme un gourou authentique. Parce que gourou authentique, il ne donne pas seulement l'instruction. Gourou authentique aussi donne la méthode, comment en fait on doit appliquer cette instruction pour réussir. Vous voyez, il a dit que la solution, c'est trouver un refuge près de pareil au lotus de Shri Krishna qui peut nous libérer tous. Et pour trouver ces pieds, en fait, la solution, c'est d'avoir l'association avec les dévots de Shri Krishna. Vous pouvez dire, ouais, mais c'est facile. L'association avec les dévots, c'est facile. Et c'est ouvert, c'est pour tout le monde, c'est facile. Regardez dans cette salle. Est-ce qu'il y a 3 millions de personnes? Non. Et combien de personnes sont dans les cafés maintenant, dans les rues, dans les bars, dans les boîtes de nuit? Pourquoi ils ne sont pas avec les dévots? Ils n'ont pas de la chance. Hein? C'est ça la question, qu'ils n'ont pas de chance. Et nous ne devons pas devenir orgueilleux en disant voilà, nous sommes meilleurs qu'eux parce qu'on a eu de la chance. Hein? Nous sommes plus intelligents ou autres. Non, c'est comme vous savez, comme la conque de Seigneur Narayana. Hein? Un jour, vous savez, Seigneur Narayana, il y a 4 attributs, parmi lesquels il y a Shankha, la conque. Et un jour, la conque, Shankha a commencé à dire que, en fait, moi, je suis la préférée de Seigneur Narayana. Chaque fois quand il faut, il souffle dedans et je deviens tout rouge parce que je touche ses lèvres et tout le monde, les gopis, Lakshmi, tout le monde rêve de toucher les lèvres de Krishna. Et moi, je peux les toucher quand je veux. Elle est devenue, en fait, la conque. La conque est devenue très orgueilleuse, arrogante. Et Lakshmi, quand elle a vu ça, elle l'a maudit. Elle a dit, tu vas devenir un démon. Et il y a 5000 ans, en fait, à cause de cette malédiction, en fait, cette conque a été née comme le démon Shankachuda, qui était tué par Shri Krishna. Et après, la conque est revenue à sa place. Hein. Donc, vous voyez, en fait, nous ne devons pas penser comme ça que nous sommes des privilégiés, etc. Parce que qu'est-ce qu'on a fait pour mériter l'association avec les dévots? Rien. Rien. C'est une miséricorde spéciale de Krishna qu'on a cette possibilité d'écouter Srimad Bhagavatam et être dans l'association de dévots.
Mais quand on n'a pas encore atteint le niveau de nishtha, de la stabilité dans notre foi, hein. En fait, la foi, sur le niveau nishtha, elle devient ferme. Elle devient ferme à ce niveau-là. Quand on nous raconte d'autres choses, par exemple, quelqu'un peut venir et dire « Bon, finalement, j'ai lu un livre dans lequel c'est écrit que Srimad Bhagavatam n'est pas authentique. C'est un truc inventé au IIIe siècle après Jésus-Christ, ce genre de trucs. » Et quand notre foi n'est pas ferme, on dit peut-être je suis sur une mauvaise piste, peut-être je n'ai pas compris quelque chose d'important, peut-être il a raison, ou quelqu'un d'autre peut venir et nous dire que, bon, finalement, vous savez, il faut qu'on applique notre logique et comprendre que finalement, l'absolu est impersonnel. Il commence à donner des arguments très costauds, etc. Et quand notre foi n'est pas ferme, et lui, cette personne est plus forte dans ses raisonnements, dans sa logique, il peut nous convaincre que finalement, en fait, la vérité absolue est impersonnelle et nous sommes dans l'illusion parce qu'on suit la fausse piste. Okay. Mais, en fait, la foi, chaque fois, devient plus ferme après chaque association avec les dévots. Regardez, quelque chose de plus important, la première étape de bhakti, hein, ça commence par quoi? Shraddha, hein? Shraddha, la foi. Okay? Et c'est quoi qui maintient Shraddha? Qu'est-ce qu'il y a tout de suite après Shraddha? Satusanga, n'est-ce pas? L'association avec les dévots. Vous voyez, en fait, c'est l'association avec les dévots tout en premier, c'est quelque chose sur laquelle tout en premier se base ou s'appuie Shraddha. Si vous voulez, je peux dire encore plus, c'est qu'en fait, sans Satusanga, sans association avec les dévots, on n'aurait même pas Shraddha. Dites-moi, comment vous avez eu votre foi? Parce que vous avez entendu de Krishna, n'est-ce pas? Vous avez entendu qui est Krishna, etc. Qui vous a parlé de ça? Les dévots. Donc, par quoi tout a commencé? Tout a commencé par Satusanga. Okay? On a rencontré un dévot dans la rue, il nous a parlé de Krishna, etc. Donc, en fait, vous voyez, on peut dire, mais attends, dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas comme ça? On peut mettre à l'envers. On peut mettre Satusanga après Shraddha. N'est-ce pas? C'est plus logique. Ok? Non. Parce qu'en fait, quand on parle de Satusanga, dans l'étape de 9 étapes de service dévotionnel, ici, Satusanga est présenté comme un choix naturel de celui qui croit. Okay? Tandis que le Satusanga, la rencontre avec les dévots qu'on a eue, okay? C'est Satusanga, mais ce n'est pas nous qui ont choisi. Vous comprenez? Ce n'est pas notre choix, ce n'était pas notre choix. Je marchais dans la rue et un dévot est sorti du trottoir comme ça devant moi. Il m'a attrapé. Vous voyez? Ce n'était pas mon choix. Hein. J'allais pour boire un coup avec mes copains, il m'a attrapé. Vous voyez? Ce n'était pas mon choix. Tandis que dans les 9 étapes, d'évolution de Bhakti, en fait, Shraddha, la foi, après Satusanga, ce Satusanga, c'est notre choix. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui venons voir les dévots. Et tout le reste, tous les 7 autres étapes, dépendent de Satusanga.
Voyez? Si vous supprimez Sadhusanga, il n'y aura aucun progrès spirituel. Certains pensent que le plus important, c'est chanter le Saint-Nom. Si je chante le Saint-Nom, c'est suffisant. Il suffit de chanter le Saint-Nom 16 tours par jour, tout est assuré. C'est faux. Chez le Prabhupada, il disait que celui qui pense comme ça, il est dans l'ignorance. Parce qu'il y avait des disciples de chez le Prabhupada qui ont essayé de faire ce genre de pratique. Ils disaient, bon, chez le Prabhupada, tu nous as dit que le Saint-Nom est puissant, etc. Pourquoi on se casse la tête, on étudie des gros livres, etc. Juste, on va chanter avec Krishna et c'est bon. Et chaque fois, ce genre de personne, il allait quelque part, il commençait à chanter. Et un jour, on les retrouvait dans les bars, dans des cafés, où on ne les retrouvait plus du tout. Okay? C'est pour ça que Seigneur Shiva, il donne en fait la meilleure et la stratégie, on peut l'appeler comme une stratégie la plus forte, hein, pour atteindre les pieds pareils au lotus de Krishna. Comme une stratégie, il dit que la meilleure stratégie, c'est d'avoir association avec les dévots de Krishna. L'association avec des dévots de Krishna, comme explique Srila Prabhupada dans ce teneur et portée, en fait, peut faire deux effets différents, pas différents, mais qui ressemblent, mais différents. Hein. Ça peut nous monter sur le niveau de Sattva Guna. Hein. Par exemple, je peux devenir quelqu'un honnête, je peux devenir quelqu'un propre, je peux devenir végétarien, je peux être véridique, je peux devenir gentil, qu'est-ce qu'il y a, un bon cuisinier, etc., etc. En fait, respectueux, etc. Tout ça, c'est sattva guna. Okay? Mais aussi, je peux devenir quelqu'un qui croit fortement en Krishna, qui a dans son cœur un désir fort à s'abandonner à Krishna. Même si je n'ai pas réussi d'être propre, si je n'ai pas réussi à être gentil, si je n'ai pas réussi de contrôler mes sens, voyez, quand même, ma situation est la meilleure parce que dans mon cœur, malgré tous mes défauts, malgré toutes mes imperfections dans mon cœur, j'ai le désir de m'abandonner à Krishna. Krishna commence à me plaire. Vous comprenez? Nous sommes censés toujours dire que voilà, celui-là, il est un bon dévot parce qu'il est gentil, il est propre, etc. Et celui-là, il n'est pas gentil, il n'est pas propre, donc c'est un mauvais dévot. Non. Parce que dévot, c'est quoi qui définit un dévot? C'est la dévotion. Okay? C'est le désir à voir Krishna. C'est ça qui définit. Mais nous sommes censés toujours dire, voilà, il chante des belles kirtans. Ça, c'est un chanteur, mais pas un dévot. Mais ça ne veut pas dire qu'un dévot ne peut pas être un bon chanteur. Oui, un dévot peut être un bon chanteur, mais pas forcément un chanteur. Un bon chanteur est forcément un dévot. Voyez? C'est pour ça qu'en fait, les critères que nous appliquons pour trouver un sangha, c'est pas très clair pour nous, souvent. Parce que, je vous explique, et c'est très important d'essayer de les comprendre, parce que souvent, nous cherchons un sangha dans lequel nous pouvons avoir la gratification des sens. Ne pensez pas que la gratification des sens, c'est boire de l'alcool ou, je ne sais pas, manger de la viande ou courir les filles. Non. La gratification des sens, par exemple, être servi, c'est la gratification des sens. Non, c'est une pure gratification des sens. Je viens ici à Yoga Lyrique parce qu'il y a des filles et des garçons très gentils, ils cuisinent, etc. J'arrive, cool, comme ça. On me sert une assiette, après on me ramasse. C'est un resto, super. Resto de dimanche. Vous voyez?
ça, c'est une gratification des sens. Quand on arrive avec l'idée d'être servi, avec un désir d'être servi. Comprenez? Je vous ai donné juste un exemple. Je peux vous donner une centaine d'exemples comme ça, comment on peut, sans être conscient, tomber dans la situation de gratification des sens. Okay? Pour cela, en fait, quand on est bien instruit par Guru, nous comprenons que nous ne devons pas chercher les sanghas où les gratifications des sens sont possibles. Le contraire, nous devons chercher un sangha où nous pouvons manifester un service. Hein? Toujours, nous devons chercher un endroit où on peut servir les dévots. Et croyez-moi, chaque fois quand vous venez à Yoga Lyrique, par exemple, il y a toujours une chance de servir les dévots. Toujours. Si on a ce désir, on trouvera notre service. Je vous garantis. Hein. C'est non-stop le service. Hein. C'est que quand on n'a pas ce désir de servir, vous savez comment on fait? On regarde comme ça, et on voit, il y a un fil blanc ici par terre, et on dit, je ne l'ai pas vu finalement. Ouais, parce que je dois me lever, aller le prendre, après les toilettes sont fermées, il faut attendre, après le jeter, laver les mains, etc. Non, je ne l'ai pas vu. Oui. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas avec le désir de servir les dévots. Le meilleur sangha, c'est un sangha qui vous donne la possibilité de service. Voyez? Quand vous arrivez et vous trouvez en fait la situation où vous pouvez faire quelque chose. Voyez? Et je vous assure, là où il y a les dévots, vous pouvez toujours trouver une possibilité de les servir. Mais quand on arrive pour être servi, c'est une gratification des sens. Quand on arrive ici pour être vu, pour montrer comment je suis intelligent, comment je suis beau ou belle, comment je suis humble. Ah, ça, les dévots adorent ça. Montrer comment ils sont humbles. Et tout cela, c'est des gratifications des sens. Quand je viens ici pour montrer que je suis très humble, c'est une gratification des sens. Mais on pense que gratification de sens, c'est juste la bière, l'alcool et les cigarettes. Non. Voyez? Donc, et Seigneur Shiva, il dit dans ce verset qu'il il finit ce verset avec les mots comme je pense que la meilleure bénédiction pour moi, ce sera ta permission pour que je puisse m'associer avec tes purs dévots. Regardez, c'est extraordinaire. Il dit, ta bénédiction sera ta permission. On peut dire, pourquoi la permission? Tu sais qu'à 10 heures du matin, dimanche, il y a il y a un programme à Yoga Lyrique, tu y vas, c'est tout. Quelle permission? On ne demande aucune permission, j'y vais, c'est tout. Mais pourquoi il dit la permission? Parce que Krishna doit ouvrir, en fait, ouvrir on peut dire ce voile. Il doit enlever ce voile pour qu'on puisse voir les dévots et pas voir telle personne, celui-là qui mange trop, celui qui est très méchant, celui qui est, je ne sais pas, excentrique, et celui-là qui est tamasique. Non. En fait, cette permission, c'est comme une sorte de mouvement que Krishna va enlever ce rideau, en fait, ce voile, pour qu'on puisse voir les dévots. C'est pour ça que les purs dévots, en fait, la première chose qu'ils remarquent dans chaque personne, c'est sa dévotion. Et
dès qu'il voit, il a 3 grammes de dévotion, il commence à s'associer sur ces 3 grammes, sur cette plateforme-là. Il voit, lui, il a 10, il dit, OK, on va s'associer avec ce 10 grammes de dévotion. Mais pas, je vais demander comment, où mieux acheter des chaussures, etc. Non. Vous voyez, le plus important, c'est que dans l'association avec les dévots, on doit toujours choisir la plateforme de dévotion, hein, et pas voir qu'est-ce qu'on peut profiter de ce dévot, de l'autre. Vous comprenez? Quand on monte, en fait, ou on descend, ça dépend du niveau de dévotion, en fait, peu importe, mais on doit toujours s'associer sur la plateforme de dévotion et ne pas chercher une autre plateforme d'association. Hein. Quand on cherche une autre plateforme d'association, par exemple, on vient pour rigoler, on vient pour passer le temps, pour ne pas s'ennuyer, etc., ou on vient pour, comme dans un cours de séance de psychologie ou pour enlever ma dépression, etc. En fait, oui, c'est vrai qu'on peut enlever la dépression ici, c'est normal, mais quand on vient pour ça, en fait, on ne voit pas les dévots. On voit les psychothérapeutes. On dit, voilà, ça, c'est mes psychothérapeutes qui sont là. Alors, voilà, celle-là qui est en rose, elle doit être un expert parce qu'elle est plus avancée, c'est meilleur, elle doit être le professeur le plus important. Oui? Et on ne voit pas les dévots. Comprenez? C'est pour ça que il dit qu'en fait, je demande ta permission pour pouvoir voir les dévots. Ok, avec Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires, Okay. Si tout était clair, parce que je trouve que Seigneur Shiva est tellement fort qu'il explique tout d'une façon extraordinaire et aussi quelque chose d'important que Seigneur Shiva, c'est un acharya. Et comme vous voyez ici, dans son attitude, c'est une attitude d'acharya où il montre en fait comment les autres doivent faire. Il montre sur son propre exemple. Okay. Est-ce que je peux poser une question qui n'est pas directement liée au verset? verset? Non, posez n'importe quelle question, bien sûr. Est-ce que je ne me souviens plus fort? Quelle est la différence entre qu'il faut toujours penser à Krishna et ne jamais oublier Krishna? Ouais. En fait, la phrase qu'on a toujours dans Srimad Bhagavatam, dans Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est encore plus simple. Il faut toujours se souvenir de Krishna, c'est se souvenir, et de ne jamais l'oublier. En fait, nous pensons que c'est la même chose, c'est deux actes différents. Se souvenir, c'est notre acte. Ne pas oublier, c'est un autre acte. Vous comprenez? Ne pas oublier, ça veut dire tenir un truc pour qu'il ne s'échappe pas. Vous voyez? Ça, c'est ne pas oublier. Okay? Se souvenir de Krishna, c'est le chercher dans l'oubli. Vous comprenez? Dans l'oubli, chercher Krishna dans l'oubli. C'est se souvenir. On dit, mais attends, pourquoi Krishna n'intervient pas? Il est où Krishna? Pourquoi il a permis que cette chose se passe? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il m'a abandonné? Ça, c'est se souvenir. Okay? Vous le cherchez
vous cherchez Krishna dans l'oubli. Et ne pas oublier, c'est quand on l'a, on ne doit pas le lâcher. On doit toujours le garder. C'est ça, c'est deux actes différents. C'est comme jeter et attraper, c'est deux choses différentes. Pareil, c'est comme ça. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une petite question. Parle un peu plus fort. J'ai une petite question. Vous avez dit que les divertissements de Krishna peuvent, au tout début, peuvent se passer peut-être dans le même divertissement, mais deux personnes différentes ou dans deux univers différents. Et la question, c'est un peu bizarre peut-être, mais pourquoi Krishna se tient dans le même scénario, puisque Srimad Bhagavatam est l'éternel? J'explique, c'est tout simple. Par exemple, il y a une glace de marque Magnum avec chocolat blanc, n'est-ce pas? Quand on goûte une fois cette glace et ça nous plaît, chaque fois quand on passe à côté du magasin, on dit « Ah, j'ai envie de manger cette glace. » Pourquoi? Parce qu'on la connaît. Vous comprenez? Pareil, un divertissement a un goût. L'ilananda, la félicité qui vient de divertissement. Et quand Krishna a envie de ressentir ce divertissement, il rejoue encore, mais avec différentes corrections. Comme par exemple, une fois vous mangez en fait la glace en tenant par la petite queue droite, et la prochaine fois vous l'entamez comme ça, et une autre fois comme ça. Mais c'est la même glace, c'est le même divertissement, mais chaque fois il y a des petites choses différentes. J'ai une liste de questions que... On a le temps, vas-y. Ouvre ta liste. Donc, je lisais récemment dans le deuxième chant que il y a, comme le monde spirituel est beaucoup plus grand que le monde matériel, et en fait, il y a le nombre d'âmes libérées est beaucoup plus important que le nombre d'âmes conditionnées. Et aussi, en même temps, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que les dévots, les Mahatmas, sont très rares. Donc, est-ce que ça veut dire que, ok, il y a beaucoup d'âmes qui sont libérées, mais ce ne sont pas forcément des dévots? Non, en fait, quand on dit que telle âme, hein, le Mahatma, c'est très rare, c'est ici que c'est très rare. Ok. C'est pas là-bas. C'est comme par exemple à Paris, dans la rue, c'est rare de voir une femme dans le tenue de plage, comment ça s'appelle? Dans maillot de bain. C'est rare de le voir. Okay? Mais si on va à la piscine, c'est pas rare, il y en a plein. Pareil, ici c'est rare, et là-bas, il y en a plein. Et du coup, est-ce que c'est possible qu'une âme soit libérée, mais ne soit pas un dévot? C'est temporaire. Oui. Il y a en fait 5 types de libération. 5 types de libération. Comme on disait souvent, le sens de libération, c'est libérer de la souffrance de ce monde matériel. Et il y a 5 solutions. Il y a une qui est une libération, ekatva,
quand on va dans Brahman impersonnel, c'est une libération. Et ce qui se trouve dans Brahma Jyoti, dans la radiance de Brahman impersonnel, c'est pas les dévots. Non? C'est pas les dévots, mais ils sont là-bas. Ils sont même jamais pensé d'être un dévot, etc. Il y a encore des 4 autres, hein? Sarupya, Salokya, Sarishti et Samipya. 4 autres types de la libération. Ce sont comme des cadeaux de Krishna. En fait, ça ne veut pas dire que tout le monde qui reçoit ces 4 types de libération absolument doit être dévot ou absolument il doit être non dévot. Non. Par exemple, Sarupya Mukti. Hein? Nous pouvons avoir le corps qui ressemble à 2 gouttes au corps de Shinarayana. Ok? Mais on peut aller là-bas et voir qu'il y en a plein comme moi, et la plupart parmi eux, c'est des dévots, mais il y en a un qui n'est pas encore un dévot. Mais il a eu cette libération. Pourquoi? Parce que cette personne était un démon, par exemple, et Seigneur Narayana l'a tué. Et au moment quand il mourait, il regardait son corps, il disait « Oh, wow, c'est fabuleux ». Il a quitté son corps en regardant le corps de Sri Narayana. Et au moment quand il regardait, il a eu le désir d'avoir un corps comme ça. Vous voyez? Donc, et il naît à Vaikuntha, par exemple, avec le corps à 4 bras, comme le corps de Narayana. Okay? Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il est forcément un dévot. Okay? Mais quelqu'un, un dévot très avancé, peut aussi avoir un corps comme ça. Pourquoi? Parce qu'il aime bien ce corps. Il est très attaché à son aspect physique, entre guillemets, de Seigneur Narayana. Il aime bien, en fait, toutes ses formes, etc. Comme par exemple les garçons qui sont très attachés aux femmes, très, très attachés. Ils veulent absolument avoir ce corps féminin. Ils reçoivent ce corps féminin dans leur vie suivante, mais ils gardent en même temps l'attirance vers les femmes. Ça veut dire que c'est les femmes qui aiment les femmes. Okay? C'est pour ça que c'est comme ça. Bon, je donnais cet exemple pour que ce soit compréhensible. Pareil, nous pouvons être un dévot qui est très, très attiré par le corps de Seigneur Narayana, ce corps à 4 bras, etc., qui est splendide, il devient très, très attaché à cette forme. Il ne veut pas seulement voir devant lui, mais aussi sur lui. Quand il regarde ses bras, son corps ou son image dans le miroir, ça lui rappelle le Seigneur suprême et ça lui fait plaisir de toujours penser. Donc, voyez, je vous ai donné juste 2, mais vous pouvez avoir différents cas, comment on peut avoir ce type, et imaginez un qui est un dévot et l'autre n'est pas encore un dévot, mais il est dans la situation, dans satsanga, où il y a toutes les possibilités de devenir un dévot. C'est pour ça qu'en fait, ces 4 libérations, ils sont comme des cadeaux de la part de Krishna. Pour certaines personnes, c'est comme un cadeau, surtout pour les êtres démoniaques. Okay. Mais on peut y aller, on peut y aller avec une conscience qui n'est pas encore attachée à Krishna. Mais il peut observer ce monde, hein. Il peut regarder le monde spirituel et puis, mais pourquoi c'est comme ça? Et ça peut lui plaire encore et encore. Il peut voir, et petit à petit, en s'associant avec des dévots, il peut devenir un dévot. Et il peut revenir aussi. Tant qu'il n'est pas encore un dévot,
il peut revenir, tant qu'il est déjà un dévot, il peut revenir aussi. Les deux. Par exemple, Jai Vijaya, ils étaient aussi, ils avaient la même forme comme Narayana, ils avaient les 4 bras, et ils étaient des purs dévots, et ils sont venus dans le monde matériel. Ils sont repartis. Les dévots qui parlent de qui reçoivent la libération. Oui, mais ils peuvent venir, Ils peuvent pas. ils peuvent venir de nouveau dans le monde matériel, ils peuvent ne pas venir. C'est pas obligatoire. Il y a une chance qu'ils peuvent venir, mais ils peuvent rester là-bas et peuvent voir je ne sais pas, les papillons qui tournent autour de Seigneur suprême. Ils l'éventaillent avec ses petites ailes comme ça, vous imaginez, comme ça. Ils disent, mais quelle beauté, moi aussi je veux faire. Vous voyez? Et tout de suite, ce désir faire comme quelqu'un d'autre, parce que c'est comme ça le bhakti. Quand on voit bhakti, on a le désir de le faire aussi, comme lui. On a aussi ce désir d'avoir bhakti. Et comme ça, on devient bhakta. Ça veut dire qu'il avait la forme de Narayana à 4 bras, il était beau, et en voyant les papillons, par exemple, qui sont des dévots de Narayana, ils peuvent après prendre une forme de papillon. Il peut, bien sûr. Mais on ne peut pas dire que, oui, mais vous avez dit que c'est éternel, etc. Oui, c'est éternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce temps-là où il était en 4 bras, mais qu'il n'était pas encore un dévot, cette forme est toujours accessible. Entre guillemets, cet enregistrement est toujours disponible. Il ne disparaît pas. Cette forme est toujours, et ce divertissement, comment il a vu les papillons, il a voulu devenir un papillon, c'est enregistré et c'est éternellement accessible. Il suffit de quelqu'un ou lui-même, il se souvient de ce divertissement, il peut rentrer et goûter ce divertissement. On comprend bien. Penser à ce moment-là, il devient un dévot et il prend éternellement la forme de papillon. Parce que là, il n'était pas un dévot encore, il était à bras. Et après, on se connaît, il va prendre la forme de papillon. C'est ça. En fait, si le papillon, c'est son rasa, c'est la forme de son rasa, en fait, il commence à manifester ça automatiquement, il prend cette forme. Aussi, ça veut dire n'importe le dévot de quelle forme de Krishna, les dévots de Narayana, c'est éternel. En fait, à partir du moment quand on va dans le monde spirituel, en fait, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est éternel, c'est éternellement enregistré et éternellement accessible. Tout ce qui se passe dans le monde matériel, c'est aussi enregistré, mais pour les êtres vivants, ne sont pas accessibles. Pour Paramatma, c'est toujours accessible. Pour nous, non. Accessible, ça veut dire quoi quand on est là dans le monde spirituel? Oui, par exemple, aujourd'hui, je me souviens comme quoi un jour Krishna m'a donné un yaourt. Ok? Et tout de suite, je rentre dans ce divertissement et je me souviens comment ils m'ont donné, comment j'ai mangé. En fait, moi, je ne suis plus là, je suis dans l'autre divertissement. Ok? Et quand j'ai fini ce divertissement, je reviens ici. Ici, pas dans le monde matériel. Ah, tu parlais oui, le principe de mon Ok? C'est toujours accessible. Oui, c'est toujours accessible. Rien n'est perdu. Parce que sinon, le monde spirituel serait comme le monde matériel. Hare Krishna. Merci beaucoup. Hare Krishna. Vous avez dit qu'on doit s'associer avec les dévots sur notre plateforme.
Je n'ai pas compris bien. Qu'est-ce que ça veut dire, le pourcentage? Ok. Par exemple, un dévot qui est avancé, assez avancé, à tel point que il comprend beaucoup de choses, il a réalisé beaucoup de choses, etc. Et il voit quelqu'un, un néophyte qui vient déjà 3 fois, 5 fois, il commence à comprendre quelque chose. Okay. Maintenant, ce néophyte, avec le dévot avancé, doivent avoir une association. Okay. Ce néophyte ne peut pas monter sur le niveau spirituel de ce dévot avancé, n'est-ce pas? Mais ce dévot avancé, il peut descendre à la plateforme de ce néophyte, ce qui doit être fait. Parce que si ce n'est pas comme ça, si le dévot avancé reste là et il regarde du haut comme ça sur le néophyte, okay, c'est une offense d'un dévot. Il ne faut jamais faire ça. Il faut que lui, il descende sur la plateforme de ce néophyte et commence à parler comme ça, sans lui dire tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Parakyara, ça, donc tu dois me servir. Donc on doit, c'est toujours comme ça, gourou, dans l'association avec ses dévots, avec ses disciples, il descend toujours sur la plateforme de ses disciples. Et il commence à les éduquer sur leur plateforme. Et petit à petit, il commence à monter. Dès que la plateforme monte, il donne encore plus, c'est comme ça. Mais c'est un sahajya, quand gourou, il commence à appliquer une plateforme dans l'association avec ses dévots, il applique une plateforme qui ne correspond pas à la plateforme de son disciple. Par exemple, dans les conférences comme ça, c'est sûr que en fait, nous pouvons parler des choses qui dépassent le niveau de quelqu'un. C'est normal. Okay? Mais quand il s'agit d'une association avec le disciple, ou entre un dévot aîné ou qualifié et un néophyte, c'est toujours le qualifié qui doit descendre et commencer à s'associer au niveau de plateforme ou sur la plateforme d'un néophyte. La question que tu as dit, ça ne concernait pas forcément le moment où tu racontais ça, pas spirituel et disciple, ça englobe aussi. Mais la question, je pense, le moment où tu as dit il peut avoir une mauvaise qualité, mais il y a 3% de dévotion. Il faut qu'on s'associe pas meilleur et disciple entre les dévots. Si on voit quelqu'un à 3% de dévotion, ces 3% de dévotion, c'est la plateforme en fait. C'est cette plateforme-là. Oui, c'est par exemple, il a juste, par exemple, il est venu parce qu'on lui a dit que Krishna est Dieu. Et il est venu. Il est venu aujourd'hui la première fois parce qu'on lui a dit, à Châtelet-Léal, il a vu les démons, et ils ont dit Krishna est Dieu. Ah bon? Tiens, la carte, tu viens vendredi soir. Et il est venu vendredi soir parce qu'on lui a dit que Krishna est Dieu. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer l'association, parce qu'on parlait de l'association. On va commencer l'association avec lui sur cette plateforme-là. Il a su que Krishna est Dieu. Et après, on commence par là. On dit, oui, Krishna est Dieu et nous sommes ses particules, ses petites partielles. C'est comme ça, en fait. On ne commence pas, ah oui. Donc, pourquoi tu n'es pas initié? Il faut, vas-y, il faut que tu chantes 16 tours tout de suite. Non. On change la plateforme et c'est pas correct. On ne commence pas à lui expliquer qu'est-ce que c'est Cheshtarupa.
Ça veut dire c'est quoi? Vous comprenez? Ça, je voulais que tu détailles. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Jai Shri Srimad Bhagavatam ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Toute gloire de vos assemblées.